Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va direction Vaporesso. Merci Vaporesso de nous avoir fait parvenir l'Aurora Play. Voilà, un petit pod mode plutôt sympa que vous pourrez trouver aux alentours des 30-35 euros à peu près dans tous les meilleurs shops. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire un petit tour tout de suite déjà chez Vaporesso. Alors, chez Vaporesso, ça se passe comme ça. Donc, l'Aurora Play, voilà, vous découvrez un petit peu son form factor. Hein, c'est très ressemblant à un briquet, briquet Zippo pour pas le nommer. Voilà, donc ça vous explique un petit peu tout ce que ça se trouve. Donc vous avez également au niveau du remplissage un press to fill. Hein, on va le voir ensemble comment que ça se passe au niveau du pod. La petite bouteille que vous voyez là, elle est fournie dans le packaging, mais il n'y a pas d'obligation de se servir de cette bouteille là pour pouvoir la remplir. C'est un petit pod mode à puissance variable. On a 3 puissances, hein, 12,5, 10,5 et 9 watts. C'est recharge très vite, hein. En 45 minutes vous aurez rechargé puisqu'on est sur une batterie de 650 mAh et on charge à 1 ampère, donc pas de souci. C'est équipé du fameux Omniboard Mini, le chipset de chez Vaporesso qui est excellent, avec toutes les protections, hein, de faible résistance, de surcharge, de batterie faible, de court-circuit, enfin il y a la totale, il n'y a aucun souci là-dessus. La disponibilité des couleurs, 4 couleurs, voilà, ça permet de trouver chaussures à son pied. Et puis ici un petit éclaté du pod, et puis ici les caractéristiques, les dimensions que nous allons voir ensemble, et le contenu du packaging également. Passons tout de suite sur le packaging. On se retrouve sur une boîte en carton avec ici l'Aurora en photo, Aurora Play, le petit logo de chez Vaporesso. Sur le côté ici, des petits pictos qui nous indiquent que non, qu'on a des résistances CCL de chez Vaporesso, bien sûr. Le chipset, hein, donc on a toutes les protections, que c'est équipé du press to fill au niveau du pod, et puis 3 puissances, 3 réglages de puissance. Ici un petit message en anglais, et puis ici le petit logo Vaporesso. Sur l'arrière de la boîte, et bien comme d'habitude, hein, on va retrouver ici un petit descriptif de ce qu'on a, les spécifications ici qu'on va voir ensemble, et puis ici le contenu de la boîte qu'on va également voir ensemble. Il y a tout ce qu'il faut, les petits pictos en vigueur, les coordonnées de chez Vaporesso ici. On est sur un sample, donc il y a l'absence ici du numéro batch, et puis ici également du code barre, hein, qui bien évidemment sur les produits grand public sera indiqué. Voilà, pour ouvrir la boîte, c'est tout simple, enfin, c'est presque tout simple. Il suffit d'ouvrir. Alors c'est très ajusté, ça fait un peu ventouse. Dans un petit sachet en plastique, on va retrouver donc l'Aurora Play. Hein. Au fond de la boîte, on va découvrir une autre boîte avec un pod de rechange. Ok, donc vous avez 2 pods au niveau du packaging, ça c'est plutôt pas mal. À savoir que vous aurez la possibilité bien également de racheter des pods par la suite. Ça sera en pack de 2. Il faudra compter aux environs des 8 euros pour avoir 2 pods supplémentaires. Ça me paraît honnête au niveau du prix. Le traditionnel câble USB, micro USB à la Vaporesso, hein, qui est d'une qualité qui est plutôt pas mal, hein. Il est armé en fait ici avec des ressorts, ça évite qu'il soit pété. Non, la qualité du câble est plutôt pas mal. Et puis la longueur est suffisante, hein, pour pouvoir le brancher, puisqu'on est sur un pod pass-through. Donc vous pourrez également vaper en même temps qu'il est en recharge. Et le câble est assez long, hein. Si vous êtes branché sur un PC portable, ça ira. Si vous branchez sur un adaptateur mural, ça sera un petit peu compliqué quand même. Voilà. On retrouve également la petite bottle, hein, comme je vous ai fait voir au niveau du site, hein, avec un embout qui est pas plus fin que la normale, hein, qui permet de remplir le pod. Donc on pourra le remplir avec n'importe quelle autre bouteille également, mais c'est pas mal, celle-ci elle a une petite quantité, petite contenance, ça va rentrer dans la poche, ça va être nickel. La traditionnelle petite enveloppe noire de chez Vaporesso, qui contient la traditionnelle carte de garantie. Voilà, un petit message d'avertissement, hein, voilà, tout en anglais aussi. Enfin, le manuel d'utilisation qui est ultra simple, hein, c'est tout simplement, voilà. Celui-ci est tout en anglais. Alors,
On a l'habitude chez Vaporesso de recevoir également le manuel en français quand ils font l'import en France. Ici, je le répète, on est sur un sample, donc j'ai que de l'anglais, mais j'ose imaginer que quand ça va arriver sur le marché français, il y aura également le manuel en français. En même temps, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est plutôt bien expliqué, hein. On a ici un éclaté du pod, et puis ici quelques indications qui, même si on comprend pas l'anglais, on comprend le fonctionnement sans aucun souci. Passons maintenant sur l'Aurora Play. Alors l'Aurora Play, on va tout de suite rentrer dans les dimensions. On va avoir 80 mm de longueur, 43 mm ici de large et une épaisseur de 16,5 mm. Tout ça pour un poids de 95 grammes. On est sur un pod en alliage de zinc avec une batterie intégrée de 650 mAh. Et comme je vous le disais tout à l'heure, du fameux chipset Omniboard Mini. Puissance variable de 9 à 12 watts 5. Et une valeur de résistance de 1,3 ohm et une contenance du réservoir de 2 ml. Tout ça rechargeable avec la prise micro USB qui est fournie ici. Voilà, on s'est fait les petites spécificités. On va maintenant se faire un petit peu le tour, le petit tour du Aurora. Donc finition plutôt sympathique, hein, une finition un peu brossée. Honnêtement c'est très joli en tout cas pour cette couleur là. On a ici donc le capot façon Zippo, hein. Voilà, avec même le bruit c'est plutôt sympa. Ici on voit la charnière, hein, qui représente exactement le même look, hein, le même form factor que ce fameux briquet, avec ici une petite indication Made in China de chez Vaporesso, les petits pictos ici en vigueur. Sur l'arrière, on va retrouver 3 trous d'évent. Voilà. Et puis, sur cette face-là, on va donc retrouver la prise micro USB qui va permettre donc le rechargement. Je le répète, on est en passe-flou. Et puis ici, le seul et unique bouton qui va servir à allumer et éteindre la box. On est là-dessus sur une détection par aspiration. Donc, quand on voudra vaper, il n'y aura pas besoin d'appuyer sur le bouton. Voilà, bouton tout simplement pour locker, on va dire quelque part pour locker la box et pour régler les 3 réglages de puissance. Donc pour allumer, c'est très simple, il suffit tout simplement d'appuyer 5 fois et on est allumé. Voilà. Alors le pod va nous indiquer une lumière verte quand on va être sur le mode 12,5 watts, une lumière bleue quand on va être à 10,5 watts et une rouge quand on va être à 9 watts. Donc pour changer la puissance, il suffit de cliquer 3 fois. Voilà, et on change les couleurs. Voilà. Également, ces petites indications vont vous donner aussi la charge de la batterie. C'est-à-dire que quand vous allez aspirer, la lumière ici va s'allumer. Et donc quand elle va s'allumer en vert, et ben c'est que vous serez à 100%. Quand elle va s'allumer en bleu, c'est que vous serez aux alentours des 50%. Et quand elle va s'allumer en rouge, il faudra penser à les recharger assez rapidement. Voilà grosso modo pour le pod mode. Là, ça bouge un petit peu, mais en même temps, il n'y a rien de rédhibitoire. Ça peut en gêner certains, mais en tout cas, ça fait partie du look, hein, de ce pod. Voilà. Sinon, une fois fermé, il n'y a pas de souci. Et pour vaper, c'est pareil, hein. Ça se passe très bien. Le pod, pour l'enlever, c'est très simple, hein, il suffit de tirer dessus. Tout simplement. Rien d'autre à faire. Voilà. Au fond, on va s'apercevoir qu'on a 2 petits pictos là. Ça va être la connexion avec l'arrière du pod. Ok. L'airflow qui arrive ici, là, en plein milieu du pod. Ici. Et qui arrive par le petit trou qu'on a juste au-dessus du switch, en fait, hein, juste au-dessus du bouton power. On a un tout petit trou et ça remonte, l'air remonte à l'intérieur. On a ici les lumières pour nous donner un aperçu du niveau de liquide dans le pod de chaque côté. On a un drip tip en Delrin, drip tip propriétaire, ça en va pas. Voilà. Et le pod donc avec une contenance de 2 ml. Donc au niveau du remplissage, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez ici le trou de remplissage. Alors c'est un petit
un petit trou ici et c'est monté sur ressort. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer avec la bottle, donc on va prendre la bottle qui est fournie par Vaporesso. Quand vous allez appuyer donc ici, vous allez voilà déloquer le système pour pouvoir remplir. Donc vous appuyez comme ceci et puis ensuite vous appuyez sur la bouteille et puis ça remplit tout seul. Voilà, on va mettre du liquide 50-50. C'est ce que préconise Vaporesso. Moi j'ai testé jusqu'à 70% de VG. C'est passé. Hein. J'ai pas rencontré de problème, mais j'ai fait tous mes tests, on va dire 90% de mes tests sur un liquide 50-50 et je n'ai eu aucun souci. Voilà. Bon bah quand on enlève, on laisse toujours un petit peu de liquide. Il suffit d'y mettre un petit coup de mouchoir en papier. Et puis voilà. C'est fait. Donc bah, une fois que vous l'avez rempli, il n'y a rien de compliqué. Vous revenez le reploguer, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, il n'y a pas de souci. Vous appuyez et on est prêt à vaper. Voilà. C'est un petit mode pod qui est plutôt sympa. Voilà, ça prend quelques traces ici, mais c'est le liquide que je viens de remplir la bouteille. J'ai pas rencontré de fuite. J'ai pas non plus rencontré de glou-glou. D'accord, marche plutôt pas mal. Voilà. Bah écoutez, je vous dis tout de suite ce que je pense moi de ce petit pod mode. Alors, l'Aurora de chez Vaporesso. Vous l'aurez compris, on est sur une vape MTL. Si je sais pas, j'ai pas dû vous faire voir, mais voilà, le trou du drip tip, il est plutôt petit, c'est serré. Donc, vape MTL, il n'y a pas possibilité de régler les airflows, voilà, c'est comme ça. On pas non plus la possibilité de changer le drip tip. C'est un drip tip propriétaire. Ça va bien. Le déclenchement se fait très bien, il n'y a pas besoin d'aspirer très fort. On aspire normalement. Production de vapeur est très bonne. Le rendu des saveurs pour ce genre de matériel est très satisfaisante. Pas de souci, c'est correct. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est juste ce petit souci-là, mais c'est absolument pas rédhibitoire. Donc voilà, quand vous vapez, c'est un petit peu déroutant parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de form factor, surtout quand c'est ouvert. Donc voilà, au bout de quelques temps, vous allez prendre l'habitude, vous le tenez dans la main, ça gligne plus et ça se passe plutôt bien. C'est bien fini. Il n'y a rien à dire dessus. Très très bon d'ailleurs pour les liquides en sel de nicotine ou fortement dosés en nicotine. Puisqu'on est sur de la vape MTL, on est sur une faible puissance. Au maximum, on va être sur du 12,5 watts. C'est excellent. Excellent, on se règle sur 10,5 watts. Le sel de nicotine va passer sans aucun souci. Voilà. Le petit Aurora. Alors, on va tout de suite passer sur les plus. Bah écoutez, moi dans les plus, j'ai mis le look. Moi, le look me plaît bien. Voilà, c'est voilà, d'anciennes habitudes qui reviennent. Ouais. J'ai tellement des anciennes habitudes que je n'arrive même plus à le fermer correctement. Voilà. Voilà, ouais, le look est plutôt sympa, j'aime bien. La qualité de fabrication, on est chez Vaporesso. Malgré tout, c'est super bien fini. J'ai pas vu de défaut, bien que ce soit un sample. On est sur quelque chose de rien à dire dessus. Même la qualité du bouton, le petit bouton là en métal, pas de souci. L'autonomie, 650 mAh sur un petit form factor comme ça. Voilà. Bah, y a rien à dire. On est au top. Est-ce que vous ferez la journée complète? Je peux pas dire que je peux pas en être certain. Tout va dépendre de ce que la quantité de liquide que vous allez vaper, à quelle fréquence vous allez vaper. Mais en tout cas, c'est pas trop un problème puisque vous pourrez la recharger au bureau ou dans la voiture, puisqu'on est et vous pourrez continuer à vaper puisqu'on est sur du passe-flou. Rendu des saveurs correctes, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis c'est pas mal pour un pod mode d'avoir un réglage de puissance.
Alors, à contrario, on n'a pas de réglage d'airflow, mais on a un réglage de puissance, donc 3 puissances, 9 watts, 10,5 watts et 12,5 watts. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est un plus. Voilà. On a fini pour les plus. Au niveau des moins, alors au niveau des moins, encore une fois, j'ai pas vraiment trouvé de moins. Mais je vais dire le capot. Voilà. C'est absolument pas rédhibitoire, hein, puisque dans ce form factor là, on peut pas faire autrement que d'avoir un capot qui bouge et qui vient un petit peu taper ici le long du pod. Mais voilà. Ça va être le seul moins que je vais trouver. Et en tout cas, moi, il me gêne absolument pas. Voilou. Bon, bah écoutez, le petit Aurora Play a obtenu la note de 4,7 sur 5 au sein du Vapelier. Excellente note pour toutes les qualités que je viens de vous donner. Et puis également pour le petit moins au niveau du capot. Voilà. Bien évidemment, ça en fait un top mode. Voilou. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.